Bon bah ça y est, c'est la folie, Bard, le chatbot de Google, est enfin disponible en France. On n'en pouvait plus d'attendre. La première fois qu'on en a entendu parler, c'était en février 2023 sur le blog de Google. Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois, bon sang. On n'en pouvait plus de se faire narguer par les Américains avec leur Search Generative Experience, là, c'est-à-dire le chatbot directement intégré dans Google. On n'en pouvait plus. Nous aussi, on avait envie d'avoir le droit à notre expérience de recherche augmentée. Et bah ça y est, l'injustice est enfin réparée. On peut enfin converser avec Bard en France. Bon, après, c'est pas encore la Search Generative Experience, dans le sens où Bard n'est pas encore intégré chez nous directement dans Google, mais on imagine que ça va être le cas dans les jours ou les semaines qui viennent. Mais en tout cas, on peut déjà converser avec lui sur une URL dédiée, bard.google.com. Ah, ça fait plaisir. Alors forcément, moi, en tant que fan des chatbots et des intelligences artificielles génératives de manière générale, ben, j'ai voulu tester l'outil. Hein. J'ai voulu tester les performances de l'outil et puis les comparer avec celles de ChatGPT version premium, dont je suis ultra fan. Je vais pas faire durer le suspense très longtemps. Je suis ultra déçu, vraiment, vraiment. Alors, en même temps, vous allez me dire, bah ouais, Julien, mais t'es en train de comparer un outil gratuit, parce que Bard est entièrement gratuit, avec un outil payant, puisque ChatGPT version premium est accessible via un abonnement payant d'à peu près 20 $ par mois, je crois. Oui, peut-être, ok, d'accord. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est Google. C'est Google quand même. Google est censé être à la pointe de l'innovation, à la pointe de l'intelligence artificielle. Et puis, c'est quand même aussi une question d'image de marque. Selon moi, Google ne peut pas se permettre d'offrir un outil à ses utilisateurs qui a un espèce de copier-coller de ChatGPT, parce que c'est grosso modo la même chose que ChatGPT, mais en version low cost. Bah, c'est pourtant un petit peu ce qu'il se passe. En tout cas, ça n'est que mon avis. Hein. Mais en même temps, il faut quand même reconnaître que Bard a quand même des points positifs. La première des choses, bah, c'est donc qu'il est gratuit. Donc on peut y accéder quand on veut, comme on veut. En plus de ça, il est accessible visiblement en illimité. Hein, on sait qu'aujourd'hui, la version premium de ChatGPT, ben, on ne peut interagir avec lui que 25 fois toutes les 3 heures, qui est un énorme scandale à mon sens. Bard, a priori, n'est absolument pas limité. On peut interagir avec lui autant de fois qu'on veut, ce qui est un énorme point positif selon moi. L'autre chose positive, c'est que les données de Bard sont complètement à jour. On sait que ChatGPT, quelles que soient les versions qu'on utilise d'ailleurs, a été entraîné sur un dataset qui s'est arrêté en septembre 2021. Il n'a pas connaissance de choses qui se sont déroulées après septembre 2021, sauf à utiliser des plugins tiers ou sauf à utiliser ChatGPT dans Bing directement. Mais c'est quand même pas aussi bien que Google, que Bard, pardon, selon moi. Là, franchement, c'est vraiment pas mal. Un autre point positif de Bard, c'est qu'il est ultra rapide, beaucoup plus rapide que ChatGPT version GPT-4, qui pour moi est un enfer de lenteur. C'est vraiment quelque chose qui me frustre énormément. Donc là, il est vraiment super rapide et ça fait vraiment plaisir. En plus de ça, ce qui est vraiment bien et assez pratique, je trouve, c'est que Bard, à chaque fois qu'on lui pose une question, il nous fait à chaque fois 3 réponses différentes. C'est assez pratique. Si on n'est pas satisfait de la première réponse, on peut aller voir dans les autres réponses qu'il nous a faites si on n'est pas un peu plus satisfait. Donc ça c'est vraiment pas mal. Il y a aussi le fait qu'on peut uploader des images. J'ai pas réussi à utiliser cette fonctionnalité là en France, mais ça va arriver dans les jours qui viennent visiblement. C'est pas mal, même si aujourd'hui la version premium de ChatGPT, grâce à Code Interpréteur, on peut uploader des images, on peut lui faire plein de choses, ce qui est vraiment génial. On peut lui demander de rédiger un texte sur les images, on peut lui demander éventuellement de réduire le poids d'une image, de trouver des meilleures versions de notre image pour réduire le poids, ce qui est assez important quand on veut insérer une image sur un site web. Donc Bard a des points positifs, c'est indéniable. Mais quand on est, comme je le suis, habitué à la qualité du raisonnement et des réponses apportées par ChatGPT version premium, on ne peut être que déçu par Bard. La première grande déception, selon moi, de Bard, c'est le contexte window, la fenêtre de contexte, c'est-à-dire la taille du prompt qu'on peut lui envoyer. Alors je ne crois pas que Google ait communiqué à ce sujet-là, mais je n'ai pas réussi à lui envoyer un prompt de plus de 1600 mots. Ça représente environ 2000 tokens.
C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Hein, un titre de comparaison, et là cette fois-ci je parle de la version gratuite de ChatGPT, la version 3.5, et ben son contexte window est de plus de 16 000 tokens. Je me souviens plus exactement le chiffre exact, mais ça n'a strictement rien à voir. Donc ça c'est une vraie déception. L'autre déception, c'est que il nous fournit des réponses relativement courtes. Là encore une fois, je parle par le biais de mon métier de consultant SEO. J'ai demandé en fait aux deux outils, aux deux chatbots Bard et ChatGPT version premium de me générer un contenu optimisé pour le SEO, vous savez ce que c'est. Bard m'a fourni un contenu d'un petit peu moins de 500 mots quand ChatGPT est capable de me fournir un contenu de presque 1000 mots. C'est quand même un désavantage de Bard par rapport à ChatGPT du coup. Autre point négatif de Bard par rapport à ChatGPT version premium, il ne semble pas possible à Bard de récupérer le contenu d'une URL. J'ai fait le test, je lui ai demandé de me parler du style éditorial du contenu qui se trouvait dans une URL. Je lui ai juste fourni l'URL, je ne lui ai pas fourni le contenu. Bard m'a effectivement répondu, mais pour le tester un peu plus, je lui ai dit mais fournis-moi des exemples pour appuyer, pour étayer ta démonstration. Bard m'a encore une fois répondu en me fournissant des exemples. Il se trouve que les exemples ne faisaient pas du tout partie du contenu que je lui avais fourni, de l'URL que je lui avais fourni. Ça s'appelle juste une hallucination dans le jargon des intelligences artificielle générative. Donc Bard, comme beaucoup de chatbots, va avoir du mal à dire je ne sais pas faire, mais il ne sait pas faire. On sait aujourd'hui que la version premium de ChatGPT, grâce au plugin, on peut lui fournir des URL, il va aller scraper le contenu et il va pouvoir nous en parler, les résumer, les traduire, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment une faiblesse de Bard par rapport à ChatGPT. Une autre déception de Bard par rapport à ChatGPT version premium, je trouve, concerne le respect des instructions données. J'ai demandé aux deux chatbots de me thématiser une liste de mots-clés en leur demandant de me fournir une réponse sous la forme d'un tableau où chaque colonne devait représenter une seule thématique et chaque ligne devait représenter un seul mot-clé. Et pour complexifier encore un petit peu plus ma demande, j'ai demandé aux deux chatbots de m'indiquer un score de similarité par rapport à la thématique donnée. Eh bien, ChatGPT a parfaitement respecté mon instruction en me fournissant un tableau où chaque colonne contient une seule thématique, chaque ligne contient un seul mot-clé et il y a un score de similarité du mot-clé par rapport à la thématique qui est indiqué entre parenthèses, alors que Google Bard, lui, a beaucoup plus galéré et m'indique parfois des scores de similarité, mais en fait qui sont incompréhensibles parce qu'il a regroupé l'ensemble des mots-clés dans une seule thématique en m'indiquant un seul score de similarité. Donc ça veut, en fait, j'ai du mal à comprendre sa réponse. Alors qu'encore une fois, ChatGPT a parfaitement respecté mon instruction et en plus c'est franchement très pertinent par rapport à la catégorisation des mots-clés. Encore une faiblesse que j'ai relevée chez Bard, il ne semble pas possible au chatbot de Google de lui faire adopter un comportement identique pendant un certain nombre d'interactions. C'est ce qu'on appelle un super prompt, encore une fois dans le jargon des intelligences artificielles génératives, mais par exemple sur ChatGPT, en fait, on peut lui demander de nous fournir une réponse et à la fin de chacune de ces réponses, on peut lui demander de systématiquement nous poser une question: êtes-vous satisfait de la réponse que je vous ai apportée? Si on répond non, le chatbot est censé nous fournir une meilleure réponse et le processus continue jusqu'à ce qu'on réponde oui à la question: êtes-vous satisfait de la réponse que je vous ai apportée? Ce comportement-là est impossible à faire adapter à Bard selon les tests que j'ai faits. Alors après, pour être honnête, je suis allé vérifier dans les FAQ, il y a justement une question qui est posée qui consiste à dire pourquoi Bard ne se souvient pas de mes interactions précédentes, et il est répondu que c'est fait exprès. C'est pas exactement le terme qu'ils emploient, mais c'est grosso modo ce qu'il veut dire, c'est que pour le moment on en est au stade expérimental, c'est marqué en gros sur l'outil d'ailleurs, on en est au stade expérimental. Au fur et à mesure qu'on améliore l'outil va progresser, on va augmenter sa capacité et sa mémoire en fait, c'est-à-dire son contexte. On veut bien croire Google,
Mais en même temps, Google, ça fait des mois qu'ils n'arrêtent pas de communiquer sur le fait qu'ils n'arrêtaient pas d'améliorer les capacités de Bard, il me semble. Il y a quelques mois, ils ont expliqué que Bard était désormais capable de générer du code. Lors de la grande messe de Google, la Google I.O., qui a eu lieu en mai dernier, ils ont communiqué sur le fait qu'au départ, Bard était alimenté par un grand modèle de langage qui s'appelait Lambda, mais qui visiblement n'était pas au niveau. Donc ils ont changé ce modèle de langage. Aujourd'hui, Bard est alimenté par Palm 2, qui est censé être un petit peu à la pointe de la technologie. Donc j'ai du mal à comprendre en fait. Pour moi, il est toujours pas au niveau de ChatGPT. Je prends ce dernier exemple qui concerne le code. J'ai demandé donc aux deux outils, la version premium de ChatGPT et Bard, de me générer une petite appli Streamlit en Python, très simple, qui consiste à créer en fait ce qu'on appelle un arbre de connaissances, un knowledge graph, un graphique à partir d'une requête tapée par un utilisateur dans l'outil. Avec ChatGPT, c'est quelque chose qui prend à peu près 10 minutes, 2-3 prompts et puis l'affaire est pliée. Avec Bard, je n'ai jamais réussi à lui faire générer un code qui soit fonctionnel. Donc pour moi, en même temps, c'est pour ça que j'utilise ChatGPT version premium, c'est parce que je le trouve dingue dans ses capacités à générer du code, en tout cas du code en Python, parce que moi je ne sais faire que ça, et Bard n'est absolument pas à ce niveau-là justement. Au regard de tous ces tests, je comprends un peu mieux pourquoi Google communique autant sur la notion de responsabilité. Aujourd'hui, Google essaye vraiment d'orienter le débat de l'intelligence artificielle sur la notion de responsabilité. Attention, il faut savoir prendre son temps parce que ça peut être dangereux. On veut surtout pas que nos outils puissent générer des réponses offensantes. Vraiment, ils communiquent énormément sur cette notion de responsabilité. Et pour moi, ça n'est que mon avis. C'est une façon pour Google de détourner un petit peu l'attention du fait que son chatbot n'est aujourd'hui toujours pas au niveau de celui de ChatGPT, voire il en est très loin à mon sens. Donc pour conclure, j'ai envie de vous dire que pour moi Bard, c'est sympathique, quoi. C'est un outil de loisir en fait, alors que ChatGPT version premium, c'est un outil de travail pour moi en tant que consultant SEO. Donc ça fait une énorme différence.